Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de mon arrivée aux États-Unis et des premières semaines après mon arrivée. Alors tout d'abord, si vous appréciez la chaîne, ce serait sympa de vous abonner. Et si vous appréciez la vidéo, ce serait bien également de mettre un petit pouce en l'air pour l'algorithme de YouTube. Et je crois que mon chat vient juste de faire miaou. Attendez, on va juste faire ça. Et voilà. Bref, on va continuer. C'est de se rhabiller à peu près, bref. Alors, mon arrivée aux États-Unis était en septembre 2015, donc ça fait bientôt 5 ans. Je suis arrivé ici avec un visa fiancé et mon histoire est un peu différente car je suis arrivé ici avec un visa fiancé, mais dans l'objectif de travailler à peu près. Donc, même si je ne travaillais pas, ce que je fais, c'est que je me suis occupé à l'ouverture d'un restaurant familial. Donc voilà, ce sera en deux parties. La première partie, ce sera l'arrivée et les démarches à faire après l'arrivée sur le sol américain avec le visa fiancé. Et ensuite, le mélange avec le visa, pas le visa de travail, mais juste le travail, l'acquisition de commerce et tout ce qui va avec et qui n'était pas très facile à gérer au début. Et pour faire court, et si vous voulez déjà arrêter la vidéo, je ne suis pas content avec ce que j'ai fait. Et si je devais le faire, je ne referais pas du tout la même chose. Bref, alors, l'arrivée. Euh, si vous avez un visa fiancé, vous savez que à l'ambassade ou au consulat américain, vous avez reçu une enveloppe, normalement, et vous prenez cette enveloppe avec vous à votre arrivée aux États-Unis. Donc vous avez votre passeport, votre visa à l'intérieur, votre enveloppe. Vous arrivez à l'aéroport ou au port d'entrée aux États-Unis et vous donnez ça à l'agent d'immigration. L'agent d'immigration va faire un petit contrôle, soit il vous pose des questions, soit il ne vous pose pas de questions. Pour ma part, il ne m'a pas posé de questions. Et elle m'a juste mis un numéro manuscrit, je crois, mon alien, a number, sur le tampon, en dessous du tampon de mon visa, avec la date à laquelle je pouvais rester aux États-Unis, donc un délai de 3 mois. Et comme vous le savez, c'est dans ce délai de 3 mois, vous devez vous marier. Techniquement, vous devez continuer la procédure pour légaliser votre statut aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'était le premier jour, j'arrive, on a fait ça. Ensuite, la semaine suivante, ce qu'on a fait, on a juste été à l'état civil, enfin l'état civil à la cour du comté dans lequel on habitait et on a demandé une mariage license. On a payé, je crois que ça coûtait à peu près 10 $ ou 15 $ et on s'est marié le lendemain. Je ne veux pas dire tout bêtement parce que c'est pas vraiment l'idée, mais on s'est marié dans un restaurant avec son père est pasteur. Son père il est pas pasteur, mais il est techniquement pasteur, ou il était pasteur à l'époque, donc c'est légal. Et voilà, donc il a signé le papier, on s'est marié, et le lendemain ou le surlendemain, nous sommes retournés à la cour, donner le papier pour faire enregistrer ça. Ensuite, on a reçu le certificat, justement, qui indique bel et bien que oui, nous sommes légalement mariés. Et ensuite, avec ça, il faut juste que je fasse attention parce qu'un chat, je dois juste se gratter en dessous du meuble où j'ai la caméra. Bref, donc ensuite, arrête. Voilà. Et ensuite, avec ce certificat, ce qu'il devait faire, ce que je devais faire, c'était légaliser le statut. Car le visa de fiancé, c'est bien joli, mais vous arrivez au pays, vous pouvez rester maximum 3 mois, comme un touriste lambda, à part que vous avez le droit de vous marier et ensuite pouvoir légaliser et changer votre statut. Donc, ensuite commence la procédure et encore des frais, je ne me rappelle plus si ça coûtait 1000 $ ou quelque chose comme ça, de demander une green card, un statut de résident permanent. Alors, première chose que nous avons fait, c'était ce que j'ai fait, c'était pas pour la demande de statut, c'était pour avoir un numéro de sécurité sociale. Donc,
aller justement à la sécurité sociale avec les papiers, tout ce qu'il faut, surtout le I-94, le passeport. Et voilà, ça c'était très facile, ça a juste pris un petit peu de temps, je crois 1 heure ou deux à cause du monde, mais reçu la carte sécurité sociale en 1 semaine. Et après, avec ça, ce que j'ai pu faire, c'était demander une pièce d'identité et un permis de conduire temporaire. Vu que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, dans une autre vidéo, en Géorgie, uniquement le permis de conduire de Corée du Sud est valide en transfert. Donc, en tant que Suisse, j'ai dû repasser mon permis de conduire. Donc, permis de conduire temporaire, pièce d'identité, et voilà. Donc, ensuite, fais la demande de... Waouh, c'est facile ce soir pour une vidéo. Ensuite, fais la demande de légalisation avec l'USCIS pour légaliser mon statut. Et ça, comme d'habitude, j'ai un petit peu traîné, donc ça c'est à cause du travail. Mais j'ai fait la demande la veille de l'expiration. J'ai envoyé la demande la veille de l'expiration de mon séjour légal aux États-Unis, qui était totalement malade. Parce que je savais s'il y avait le moindre souci avec mon application, j'aurais été illégal aux États-Unis. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. L'idée, si vous venez ici avec un visa de fiancé, vous avez 3 mois, faites votre mariage, même simplement vous deux, vous trouvez un pasteur, vous trouvez n'importe qui, vous faites votre mariage, vous prenez votre licence, vous faites ça le plus vite possible et vous envoyez votre demande le plus vite possible. N'attendez pas, car j'ai eu de la chance, comme beaucoup de fois dans ma vie, mais s'il y avait le moins de soucis, j'aurais pu partir ou prendre un avocat pour continuer ma procédure. Donc, voilà. Et au final, pour boucler l'histoire, j'ai reçu ma green card le 18 février. Donc, moins de 3 mois après avoir fait la demande. Tu te rappelles, c'était encore en 2015, donc c'était assez rapide. Voilà, la demande était facile, juste à payer, je crois, 1000 $. Donc ça, c'était une chose. Et comme je disais en intro, au même moment, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, c'était acheter un restaurant. Nous avions déjà l'idée à l'époque et on avait déjà commencé toutes les procédures. C'était connecté à un autre visa. Donc c'est pour ça, techniquement, je ne travaillais pas, j'avais été payé avant d'être légal et même après parce que c'était un fiasco. Mais voilà, donc le souci, c'était, je suis arrivé ici en vendredi. Le samedi, j'avais rendez-vous au restaurant avec des employés, je discutais, regardais, etc. Waouh, 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 tout est beau, mais en fait, c'était juste le Capharnaüm, il n'y avait rien qui allait. Et le lundi, nous avions rendez-vous avec le vendeur et, pour faire la transaction. Et voilà. Et ensuite, l'idée était d'ouvrir le plus rapidement possible. Donc, c'était ouvrir en 2 semaines. Et juste entre faire le tour de tous les fournisseurs, l'électricité, mettre les dépôts, ouvrir des comptes en banque, ouvrir des nouveaux comptes, etc. La perte de temps avec ça. Et essayer de nettoyer un restaurant qui était vraiment dégueulasse, pour dire une chose. Je faudrait que j'essaye de trouver des photos et que je publie ça, je sais pas comment, mais peut-être en lien par la suite. Mais voilà, le reste, l'idée était bonne, mais la façon d'avoir fait était vraiment mal. Et c'est uniquement de ma faute, ça. Mais voilà, donc c'était mon souci. Et c'est ce que je conseille si vous venez ici, soit avec un visa de travail, enfin d'investisseur, E2 par exemple, si vous prenez un petit business ou quelque chose comme ça. Ayez assez d'argent d'abord. Juste ayez de l'argent de côté pour être sûr que vous auriez assez, que vous allez avoir assez pour vivre au moins 6 mois minimum, sans prendre rien du tout du business. Deuxièmement, ne faites confiance à personne. Personne. Tout le monde est là pour votre argent. Ce n'est pas des conneries. Même si les gens peuvent être très gentils, c'est vraiment l'individualisme ici aux États-Unis et ils sont là pour leurs propres bénéfices. Ils sont là pour votre argent et même si les gens sont gentils, la finalité c'est que les gens veulent devenir riches. Et il n'y a pas de mal là-dessus, c'est un concept différent. Mais voilà, donc ne faites pas confiance. Et si vous faites confiance, soyez sûr à qui vous faites confiance.
Et ça, je crois que je devrais faire une vidéo là-dessus pour détailler un peu plus de l'histoire que j'ai avec le business. Mais prenez votre temps pour ouvrir, même si vous avez acheté un business, même s'il doit rester fermé durant un mois, qu'il soit fermé durant un mois. Des employés, personne n'est remplaçable. C'est la bêtise aussi que j'ai fait, mais c'est nouveau de ma faute. J'ai gardé le personnel, je les ai payés dans le vide pendant 2 semaines, à rien faire vu que le restaurant était fermé. Et voilà. Et ensuite, c'était de toute façon un désastre avec ces personnes également. Mais c'était moi le manager. Donc techniquement, je n'avais qu'à les virer ou être différent. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Si vous avez, voilà. Le souci, je vais bientôt finaliser la vidéo parce que je commence à tourner, je crois. Le souci avec un visa d'indépendant ou d'entrepreneur, et si vous travaillez seul, si vous n'avez pas déjà une structure ici, ou si vous n'avez pas déjà des personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance, ou des partenaires, etc., qui peuvent vous aider ou soutenir, ça va être difficile. Pas impossible, mais juste difficile. Car vous aurez à régler la paperasse administrative, l'arrivée, le déménagement, la voiture, les assurances et tout ce qui va avec, plus le côté business. Et j'ai eu assez de peine au début à mélanger les deux et ce n'était pas la belle vue au départ. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, soit sur la marche à suivre en arrivant aux États-Unis avec un visa K1 via visa fiancé K1 ou avec un visa d'entrepreneur, je crois, traité investor, ouais, d'investisseur E2, posez-les dans les commentaires. Je vais vous y répondre avec mon savoir. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un avocat et aucune des informations que je dis dans ces vidéos n'est à considérer comme légale ou bref. Voilà. Mais merci d'avoir suivi jusqu'à la fin si vous avez suivi les 12 minutes. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Hop, j'étais en retard pour faire des posts, j'avais dit que je voulais en faire une par jour. J'étais assez occupé les 2 derniers jours, donc je vais essayer d'en faire une autre maintenant et la prochaine demain. Voilà, à bientôt et merci encore. Bye bye.